Les démocraties occidentales sont souvent perçues comme des exemples de liberté, d'égalité et de respect des droits humains. Pourtant, des critiques notables émanent de différentes parties du monde et même de l'intérieur de ces sociétés. Aux États-Unis, beaucoup considèrent que le système démocratique est devenu une plutocratie, dirigée par les riches et les lobbies. Le système judiciaire, selon Frédéric Pierucci, est déformé par des pratiques de négociation douteuses et des coûts prohibitifs. Cette réalité rend la défense difficilement accessible pour une grande partie de la population, entraînant un taux de condamnation extrêmement élevé. De plus, une étude de Yale révèle que les représentants au Congrès passent la majorité de leur temps à défendre les intérêts de leurs donateurs, négligeant les besoins essentiels de la population. Les infrastructures, la santé, l'éducation et le logement sont des priorités pour les citoyens, mais le gouvernement semble concentré sur le maintien de son influence mondiale. Emmanuel Todd souligne que les États-Unis se démarquent comme le seul pays occidental où l'espérance de vie diminue et où l'inégalité augmente. En Corée du Sud, la démocratie est façonnée par le pouvoir économique des chaebols, ces conglomérats industriels qui influencent les décisions politiques. Des scandales de corruption ont marqué l'histoire politique du pays, sans toutefois entraîner de réformes profondes touchant les hommes d'affaires impliqués. Au Japon, la scène politique est dominée par un seul parti depuis des décennies. Les récentes élections ont montré un rejet du projet de militarisation soutenu par le gouvernement, illustrant un désir populaire pour la paix. En Europe, la situation n'est guère plus reluisante. En France, la nomination controversée de Michel Barnier par Emmanuel Macron, malgré la victoire de la coalition de gauche au Parlement, illustre des tensions politiques profondes. En Allemagne, la confiance envers les institutions démocratiques est faible et les partis populistes gagnent en popularité. La répression des voix dissidentes, comme lors des manifestations pro-palestiniennes, et la censure de personnalités critiques soulignent un déficit de démocratie. L'Allemagne a été critiquée pour son soutien aux actions militaires d'Israël et pour des restrictions imposées à la liberté d'expression. Des figures publiques telles que Yanis Varoufakis et Ghassan Abou Sitta se sont vus interdire l'entrée pour discuter du conflit israélo-palestinien. Cette censure et la surveillance accrue des manifestations sont perçues par beaucoup comme des signes d'un régime autoritaire. La presse en Europe, bien que techniquement libre, tend à suivre la ligne gouvernementale sans esprit critique, contribuant à une désinformation généralisée. Certains chercheurs s'alarment de l'influence politique qui pèse sur les universités, particulièrement aux Pays-Bas, et déplorent un climat où le droit à critiquer est restreint. N'hésitez surtout pas de liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.